Votre enfant pleure, chouine, crie pour un rien. Vous en avez marre, vous êtes fatigué de l'entendre pleurer et de vous réclamer constamment. Vous ne savez pas quoi faire. Eh bien dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour comprendre d'où viennent ces chouinements et savoir comment y répondre. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des astuces pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Alors, si vous ne voulez rien louper, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo et de me laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des enfants qui crient, qui chouinent, qui râlent pour un rien. La semaine précédente, j'ai fait une vidéo sur les enfants qui crient, mais de colère, ce qu'on appelle les tempêtes émotionnelles. Je vous mets la vidéo juste ici, si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler des enfants qui crient par besoin d'attention. Alors en fait, quand bébé naît, son seul moyen d'expression, c'est le cri. Quand il a besoin de quelque chose, il vous appelle par les pleurs, par les cris, et vous répondez immédiatement à ses appels. Donc en fait, l'enfant, depuis sa naissance, il a appris que quand il crie, vous répondez à ses besoins. Donc à 2 ans, 3 ans, ce qu'il fait, c'est toujours de continuer à crier. Ce qui se passe en fait, c'est que nous les adultes, à partir du moment où il passe du bébé au bambin, ou au petit garçon, c'est-à-dire entre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et que l'enfant commence à parler, on se dit que l'enfant n'a pas à crier ou à pleurer pour nous demander quelque chose, qu'il sait maintenant s'exprimer et qu'il devrait nous le dire avec une phrase. Sauf qu'évidemment, il n'a pas encore assez de vocabulaire pour s'exprimer et puis il n'a même pas encore conscience de tout ce qu'il ressent. Donc parfois il ne sait même pas ce qu'il a, il ne sait même pas ce qu'il ressent et il ne peut pas mettre un mot sur ce qu'il ressent, il n'en a pas la capacité et du coup, la seule façon qu'il a et qu'il connaisse depuis toujours, c'est de chouiner, de pleurer, de crier. Donc il crie, il chouine pour vous exprimer son besoin. Ce qu'il se passe, c'est que souvent, du coup, comme je le disais, les parents interprètent ça de façon négative. Qu'est-ce qu'il a encore? Il est dans mes pattes, il arrête pas de râler, mais va jouer tout seul, mais c'est pas possible. Il sait pas jouer tout seul, moi j'ai des choses à faire. Allez, va t'occuper! Et l'enfant revient au galop et rechouine de plus en plus fort et c'est un cercle vicieux. Ou alors, l'adulte fait semblant de l'écouter. L'enfant arrive, dit quelque chose et la maman répond, parce que je sais pas, elle est occupée, en train de faire la vaisselle, tout ça. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Mais l'enfant, il est pas bête. Il a bien compris que vous ne l'écoutez pas. Donc ce qu'il va faire, c'est parler encore plus fort pour être sûr que vous entendez. C'est comme vous. Si vous parlez à votre conjoint et qu'il est dans son téléphone et qu'il fait oui, oui, vous allez vous dire il me prend pour un clown et vous allez parler encore plus fort. Tu dis oh tu m'écoutes ou vous n'allez pas vous sentir écouté, ça va vous énerver. Eh bien c'est pareil pour l'enfant, ça va l'énerver et il va parler encore plus fort pour se faire entendre, exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. En parlant de parler plus fort, certains enfants crient quand ils sont dans une fratrie. Notamment les plus jeunes qui sont dans une famille nombreuse, avec beaucoup de frères et sœurs qui déjà parlent entre eux et font beaucoup de bruit, se mettent à crier ou à parler très fort pour se faire entendre, pour imposer leur place, pour dire qu'ils sont là, ou pour avoir plus d'attention. Ils crient ou ils peuvent râler également parce qu'ils ont besoin de recharger leur réservoir d'amour, leur réservoir affectif. Je vais en parler à la fin de la vidéo, mais ce réservoir est très important et peut vous changer la tournure d'une journée entière. Ce qu'on peut faire déjà, c'est vérifier certains paramètres. Par exemple, s'il est fatigué ou s'il a faim. Puisqu'évidemment, un enfant fatigué va beaucoup plus facilement râler. Je sais que le mien, s'il n'a pas fait sa sieste en début d'après-midi, parce que par exemple on a dû aller quelque part, en fin d'après-midi, je prends sur moi parce que je sais qu'il va râler pour la moindre petite chose, une voiture qu'il n'arrive pas à garer, ça va le mettre très fort en colère parce qu'il va être très fatigué, c'est normal. Ensuite, évidemment, si l'enfant se met à crier, il ne faut pas crier non plus. Oui, c'est sûr, c'est pas facile. Il faut garder aussi son calme. C'est compliqué, mais si vous vous sentez énervé, prenez de grandes respirations, reculez-vous, sortez de la pièce, trouvez une solution pour garder votre calme. Parce que si vous criez, ça va l'angoisser et il va crier encore plus. Vous allez crier encore plus et là c'est un cercle vicieux, ça va ne jamais s'arrêter. Et en plus avec les neurones miroirs, tout ce que vous faites, il va le reproduire. Donc si vous criez, il va également crier quand il se sentira en colère. C'est important de montrer à l'enfant par ses propres gestes, il va reproduire votre comportement. Vous aurez beau lui dire qu'il faut faire comme ci, comme ça, si vous faites à l'opposé,
il fera ce que vous faites et pas ce que vous lui avez dit de faire. Donc ce qu'on peut faire à la place de crier, par exemple, c'est avoir un contact physique avec l'enfant. Prendre ses mains ou alors tendre ses bras pour qu'il vienne vous faire un câlin. Et en fait, le fait d'avoir ce contact physique ou ce câlin, vous allez produire de l'ocytocine. C'est l'hormone du plaisir, de l'amour. Et donc, en produisant cette ocytocine, tous les deux, vous allez vous apaiser. Vous pouvez également, si vous êtes vraiment trop énervé, vous mettre une image mentale de votre fils dans une situation que vous avez adorée. Par exemple, une photo que vous avez dans la maison que vous adorez de votre enfant. Vous essayez de penser à cette photo pour... Et je sais, c'est compliqué. Ensuite, quand vous êtes apaisé et mis à sa hauteur, vous pouvez l'écouter. On appelle l'écoute empathique. Vous écoutez, vous le questionnez et vous essayez de trouver le besoin qui se cache derrière cette crise. Pourquoi il s'est mis dans cet état-là? Il faut que vous mettiez des mots sur ses besoins. Parce que s'il est tout petit, déjà, il va avoir du mal à comprendre ce qu'il ressent. Et donc, lui mettre les mots sur ses besoins, ça va l'aider à trouver ce qu'il a besoin vraiment. Et ça va l'aider aussi plus tard à formuler plus facilement ses besoins quand il se sent fatigué, quand il a faim, quand il a un besoin. Il faut savoir qu'il y a toujours quelque chose derrière de plus profond quand un enfant s'énerve pour rien. Et il faut aller chercher la source de ce problème parce que sinon, ça peut continuer toute la journée comme ça. Tant que ce problème n'est pas résolu, en fait, ça va continuer. Si c'est un petit, ça peut être tout simplement la fatigue ou besoin d'un petit câlin. Tout bêtement, une petite voiture qu'il n'arrive pas à garer sur son garage et ça fait 20 minutes qu'il essaye de mettre sa voiture et que là, ça l'énerve vraiment beaucoup. Et qu'il ne sait pas comment venir en fait vous demander de l'aide. Donc il râle, il vient vous voir, il vous tire sur le maillot. Et puis vous, ça vous énerve, vous ne comprenez pas pourquoi il vous tire sur le maillot. Je dis allez, va jouer, qu'est-ce que t'as? Et en fait, il a tout simplement besoin d'aide, mais il ne sait pas comment vous l'exprimer. Ça peut être aussi quelque chose de plus profond, par exemple pour un plus grand qui a passé une journée à l'école fatigante, où il s'est passé quelque chose qui l'a touché à l'école et qu'il ne l'a pas exprimé en rentrant à la maison, il ne vous l'a pas dit. Et puis il va s'énerver sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais en fait ça aura été la goutte de trop et ça va exploser. Et là il faut trouver la source du problème pour que l'enfant se sente mieux et qu'ensuite il passe à autre chose. Ensuite, après l'écoute empathique, j'en ai un petit peu parlé avant, mais évidemment reformuler donc son besoin et lui dire la prochaine fois comment il peut exprimer son besoin. Par exemple pour la petite voiture, tu sais mon chat, tu auras pu me demander, regarde, maman, est-ce que tu peux m'aider? Je n'arrive pas à mettre la petite voiture dans le garage. J'ai besoin d'aide s'il te plaît. Et ça va passer aussi par la répétition. Répéter plusieurs fois. À chaque fois qu'il râle pour la même chose, répéter la même phrase et à un moment donné, il va comprendre que s'il a besoin d'aide, il faut qu'il demande. Je vous donne un exemple. J'ai mon petit garçon qui adore emmener son frère à l'école en étant sur une petite moto. Et dans ma rue, il n'y a pas de passage piéton. Parfois, il va vouloir passer là où c'est haut. Mais quand c'est haut, il n'ose pas y aller tout seul. Donc, il attend que je l'aide. Et en ce moment, j'essaye. Donc, quand il est devant le trottoir, il me regarde avec ses yeux. Je lui dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui formule. Je crois que tu veux de l'aide. Eh bien, demande à maman. Est-ce que maman, tu peux m'aider à descendre? Et du coup, il répète. Et comme ça, il saura demander de l'aide quand il en aura besoin. Et là, on arrive au moment où je vous parle du réservoir d'amour, du réservoir affectif. Parce que parfois, et même souvent, les enfants crient, râlent, parce que leur réservoir d'amour est vide. Et ils ont besoin de recharger ce réservoir pour ensuite aller explorer le monde tranquillement et sereinement. Si votre enfant vient vous voir, vous tire sur la manche, vous essaye de vous enlever votre téléphone des mains, ou votre livre, ou si vous essayez de faire la vaisselle mais qu'il vous tire dessus, et que vous n'arrivez à rien faire parce qu'il est toujours collé à vos basques, c'est qu'il a besoin d'attention et qu'il a besoin de recharger son réservoir d'amour. Arrêtez tout. Stoppez tout ce que vous êtes en train de faire et réservez-lui 15 à 20 minutes de jeu ou d'une activité à faire avec lui. Mais 100% avec lui. Pas de téléphone, pas de livre, rien du tout. Que vous et lui à jouer et à lui donner tout l'amour qu'il a besoin. Une fois que son réservoir sera rempli, vous pourrez faire vos occupations et il va jouer à ses jeux tranquillement parce qu'il aura eu tout l'amour qu'il avait besoin et il se sentira mieux et apaisé. Je le sais très bien que si je me lance dans une activité, le linge par exemple, la vaisselle, ou si je m'assois pour regarder un truc à l'ordinateur, et qui vient aussitôt me voir tout de suite, et qui ne me lâche pas, je laisse tout ce que je voulais faire de côté, et je vais jouer avec lui.
Je reste 15 à 20 minutes avec lui. Je joue à fond. J'aime beaucoup jouer. Et ensuite, je retourne à mes occupations. Et là, il joue tranquillement. Et je peux faire ce que j'avais à faire sans problème. Ou, si vraiment c'est pas possible, je l'inclus dans mon activité. Par exemple, pour la vaisselle. Si vraiment j'étais en plein milieu de ma vaisselle et que je me dis « Oh, j'aimerais vraiment finir ma vaisselle », et ben je l'inclus dans mon activité. Par exemple, quand je fais la vaisselle, s'il vient me voir qu'il commence à me tirer sur le pantalon, le plus souvent il grimpe sur le tabouret pour voir ce que je fais, et ben je mousse le verre, je lui donne le verre, et lui il adore le rincer le verre dans l'eau, et hop, et il pose. Et il est super content et il participe à une activité. Et c'est aussi partager, remplir son réservoir d'amour puisque vous faites une activité ensemble pour pouvoir jouer sereinement. Et des fois, on a tendance à l'oublier très vite. Et surtout à l'oublier pour les plus grands. Parce que pour les plus petits, évidemment, on le voit tout de suite quand ils en ont besoin. Ils nous collent, ils viennent nous voir tout le temps. Mais pour les plus grands, on a tendance à l'oublier. Alors qu'ils ont aussi, eux, besoin de 10 à 15 minutes avec sa maman ou son papa, tout seul souvent, sans les frères et sœurs, pour recharger ce réservoir d'amour. Me revoilà, j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'ai un petit loulou qui est sorti de sa sieste plus tôt que prévu. Il recharge ses batteries aussi. Et bien de toute façon, j'étais arrivée à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt.